Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant comme d'habitude. Mais avant de continuer, salutations très spéciales à tous nos anciens abonnés. Un grand merci à tous ceux qui contribuent à l'élargissement de cette belle communauté. Franchement, nous sommes étonnés de la vitesse à laquelle la communauté grandisse. Et sans tous nos membres, cela ne serait pas possible. Merci. Bienvenue aux nouveaux membres de la communauté Ma Santé. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que vous ne vous êtes pas encore abonné, j'espère que cette vidéo vous encouragera à le faire. Cliquez ici sur s'inscrire, ensuite activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Aujourd'hui nous allons parler des vers intestinaux. Plus précisément la trichinella, parce que ce parasite dans votre corps, peut vraiment causer beaucoup de dégâts. Donc, nous vous invitons à regarder la vidéo du début à la fin, pour ne rien rater de tout ce que nous allons dire, surtout si vous n'étiez pas au courant de l'existence de ce parasite. Nous allons parler de la manière de le contracter, les symptômes et les traitements adéquats pour vous débarrasser de ce ver. Dans les classifications scientifiques, les vers constituent un groupe très hétérogène d'animaux invertébrés qui partagent une caractéristique commune, à savoir un corps mou, flexible, de forme allongée et ne comportant généralement aucune partie dure ni d'appendices latéraux prononcés. Il s'agit de la forme la plus primitive d'animaux mobiles, adoptée par une large diversité de groupes biologiques non apparentés entre eux. Leur morphologie, adaptée autant à la vie parasitaire qu'à des modes de vie autonomes et libres, leur permet de coloniser une large gamme d'environnements terrestres et aquatiques. Dans le langage courant, le terme ver désigne aussi très souvent la forme larvaire de certains insectes, aussi appelés asticots, bien que les insectes ne soient pas des vers. Trichinellose ou trichinose, comment la soigner? La trichinellose est une zoonose, également connue sous le nom de trichinose, due à un ver rond Trichinella spiralis ou à une autre espèce de Trichinella. La contamination est alimentaire, par consommation de viande crue ou insuffisamment cuite, infestée par les larves. Après une phase initiale associant fièvre légère, nausées, diarrhée et crampes abdominales, apparaissent des œdèmes de la face, des douleurs musculaires, une faiblesse, une fièvre, des maux de tête et parfois une inflammation au niveau d'autres organes, qui régressent en quelques semaines. Le traitement associe antiparasitaires, vermifuges, associé à des anti-inflammatoires stéroïdiens et des mesures symptomatiques. La prévention de la trichinellose associe contrôle sanitaire et cuisson de la viande. Qu'est-ce que la trichinellose? La trichinellose, ou trichinose, est une zoonose, c'est-à-dire une infection transmise de l'animal à l'homme. Grave, elle est causée par des nématodes parasitaires, vers ronds, du genre Trichinella. Répandus dans le monde entier, ces parasites peuvent infecter la plupart des mammifères, voire des reptiles et des oiseaux. Ils migrent de l'intestin dans tout le corps. Bien que les hommes soient susceptibles à toutes les espèces du parasite, le plus répandu est Trichinella spiralis, qui infecte également les porcs, les chevaux, les rats et de nombreux carnivores. Le porc reste l'animal le plus susceptible de porter ce parasite. Tout simplement parce que, cet animal ne possède qu'un estomac, et donc il ne digère pas les aliments avec rapidité. En plus, le porc mange de tout, y compris de la chair en décomposition, surtout ceux de Haïti. Les infections rencontrées chez l'homme sont également liées à Trichinella pseudospiralis et Trichinella britovi. Quelles sont les causes de la trichinellose? La trichinellose se transmet entre animaux par prédation et par la consommation de charognes. Chez l'homme, la trichinellose est transmise suite à la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite, d'animaux contaminés par les larves, ou de produits à base de viande infectée. Il s'agit essentiellement de contamination via de la viande de porc, de cheval ou de sanglier, ou de la viande de chasse importée illégalement. Le plus souvent,
on n'observe aucune manifestation chez les animaux infestés, ni aucune lésion visible à l'examen des carcasses. Lorsqu'une viande ne peut être contrôlée, elle doit être consommée cuite à cœur plus grand que 71 degrés Celsius en profondeur. En effet, la cuisson constitue la méthode de prévention idéale. En revanche, la cuisson au micro-ondes ne tue pas les larves de manière fiable. La congélation domestique n'est pas suffisante pour éliminer tout risque de transmission de la trichinellose, celle-ci ne prenant pas en compte l'épaisseur de la viande et le fait qu'un congélateur domestique n'atteint pas de façon certaine une température de moins 20 degrés Celsius. Il est à noter par ailleurs que certaines espèces comme Trichinella britovi présentes dans la viande de sanglier ou Trichinella nativa sont plus résistantes au froid que Trichinella spiralis. En ce qui concerne les charcuteries, seule la cuisson des produits tels que les pâtés, les rillettes, les saucissons à l'ail permet la destruction du parasite. La fumaison n'est pas une méthode assainissante. La salaison des produits charcutiers préparés selon les méthodes traditionnelles ne garantit pas à elle seule l'inactivation des larves de Trichinella britovi, elle doit être associée à un temps de séchage suffisant. Les hachoirs à viande et autres ustensiles utilisés pour préparer la viande crue doivent être soigneusement nettoyés. Se laver les mains avec du savon et de l'eau est également important. Quels sont les symptômes de la trichinellose ? Si on n'observe aucune manifestation chez les animaux infestés, chez l'homme, en revanche, la trichinellose peut conduire à de graves symptômes. Ceci varie selon le stade de l'infection, le nombre de larves infestantes, l'espèce en cause, les tissus envahis et l'état général de la personne. Les symptômes de la trichinellose apparaissent en 2 étapes. Stade 1. L'infection intestinale apparaît 1 à 2 jours après la consommation de viande contaminée. Les symptômes peuvent comporter des nausées, des diarrhées, des crampes abdominales, une légère fièvre. Stade 2. Les symptômes liés à l'invasion des muscles par les larves débutent généralement environ 7 à 15 jours après. Les symptômes comprennent des douleurs et une sensibilité musculaire, myalgie, une fatigue, de la fièvre persistante, des maux de tête, un œdème gonflement, facial ou périorbitaire, des éruptions cutanées, pétéchies, des troubles de la vue, le blanc des yeux peut devenir rouge, hémorragie sous-conjonctivale, les yeux peuvent brûler, douleur oculaire, et devenir sensible à la lumière vive, photophobie. La douleur est souvent plus intense dans les muscles sollicités pour respirer, tousser, parler, mâcher et déglutir. En présence d'un grand nombre de larves, une inflammation au niveau du cœur, du cerveau et des poumons peut apparaître. Elle peut être responsable d'une myocardite, d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme cardiaque, de convulsions, de graves problèmes respiratoires, dyspnée, d'une pneumonie, d'une pleurésie, de signes déficitaires locaux, hémiparésie, déficit sensitif central, d'une encéphalopathie, d'une méningite, de troubles visuels ou auditifs. Le décès est exceptionnel. Comment soigner la trichinellose ? En l'absence de traitement, la plupart des symptômes disparaissent au 3e mois de l'infection, même si des douleurs musculaires et une asthénie, faiblesse générale, peuvent persister plus longtemps. Le traitement est d'autant plus efficace s'il est débuté précocement. Il comprend des anthelmintiques, médicaments antiparasitaires vermifuges pour éliminer les vers adultes au niveau de l'intestin, albendazole 400 mg par voie orale, pour prévenir les complications neurologiques et cardiaques. Des traitements naturels peuvent vous aider à vous débarrasser de ce parasite. 1. L'aloe vera, la loi en créole. L'aloe vera mélangé au miel 2 fois par semaine, sont des alliés importants, pour tuer les vers. 2. L'ail. L'ail, comme vous le savez tous, est un puissant antibiotique. En plus, il aide à éliminer les vers. Mettre 3 gousses d'ail écrasées dans un verre d'eau, laisser macérer toute la nuit. Le boire le lendemain à jeun. Cette recette peut aussi être utilisée pour les enfants. 3. Les clous de girofle. Et oui les amis, en plus d'être l'un des meilleurs ingrédients contre les flatulences, la mycose buccale, la mycose vaginale etc., les clous de girofle sont aussi efficaces pour vous débarrasser des vers. Mettez quelques clous de girofle dans un verre d'eau, laissez tremper, ensuite boire à volonté. Pour finir, évitez de consommer les aliments, viande porteurs de Trichinella. Un petit rappel de tout ce qui s'est dit dans la vidéo.
La trichinellose ou trichinose est une infection transmise de l'animal à l'homme. Portée par les larves d'un ver appelé Trichinella, principalement chez les animaux comme le porc, le cheval, le rat, etc. Alors les amis, il serait plus raisonnable d'éviter de consommer ces aliments, si vous voulez prendre soin de votre santé. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci à tous ceux qui vont partager, commenter et liker. Je vous dis à la prochaine, dans une autre vidéo.